Salut tout le monde, bon samedi. Bienvenue sur nos pages Facebook. Mark Fraser, salut. Salut, hey, désolé du retard, 12 minutes. Écoute, On n'avait pas de batterie. Mais non, là, on a réglé le problème des batteries, on a réglé à peu près tous les problèmes. Ouais. Sauf que là, on essaie tellement de s'améliorer qu'à matin, écoutez, on a fait plein d'essais, des changements, des améliorations. Ouais. Puis en plus, on va avoir 3 invités aujourd'hui. Fait que beaucoup de choses techniques qui se passent en Beaucoup de arrière-plan que vous ne voyez pas. Yann, il est là en train de s'arracher les cheveux. Puis écoute, on va avoir un bon show quand même. Oui, ben oui. On perd pas notre son aujourd'hui. Non, ça va être le fun. Puis ce qui est drôle, c'est que tu sais, les problèmes techniques de la semaine passée nous auront permis d'apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. Oui. Comme l'équipe jamaïcaine dans les apprentis champions. Mais on est content d'être là. Puis c'est comme on le disait, c'est un work in progress. C'est un show qu'on bâtit avec vous autres au fur et à mesure. Juste vous rappeler, si vous pouvez, aller partager le plus possible, s'il vous plaît. Facebook, c'est une machine qui marche à l'algorithme. Et plus vous partagez, plus on tombe haut dans l'algorithme, plus les gens nous regardent. Puis mieux c'est pour tout le monde pour partager notre amour du golf. Et en même temps, je vous inviterai à aller faire un tour sur le golfnation.ca pour voir tout ce que vous avez manqué depuis le début de l'aventure Golf Nation. Puis aussi, je veux saluer les 127 membres du groupe Golf Nation qu'on a lancé comme jeudi. Sur Facebook. Fait que si ça vous tente, on va mettre nos questions du jour là, on va mettre nos communications avec vous autres là-bas. Ce qu'on aura annoncé dans les prochaines semaines, ça va passer par là. Fait qu'allez liker la page de Golf Nation. Oui, absolument. Puis merci aux habitués, les gens qui sont fidèles tous les samedis avec nous. Eliane Gagnon, salut. Daniel Saint-Hilaire dit salut les boys, enfin samedi. Je dis la même chose, enfin samedi. Puis en plus, c'est un samedi, veille de Saint-Valentin. Oui! La semaine de l'amour. Et tu vois, moi et Max, on s'est habillés pareil. Ben oui. On s'est habillés chic. Hein? C'est sharp! Ah, c'est nice. Chic pour la fin de semaine. Hey, on s'est même pas appelé en plus. On s'est pas appelé Great Minds Think Alike. Puis, non, écoute, on a fait ça avec de la classe aujourd'hui. Ouais, totalement. Puis on est content parce qu'on a un gros show. C'est le AT&T du côté de Pebble Beach. Yes. J'adore. Ben, c'est tellement un beau terrain, c'est tellement un terrain qui est extraordinaire, qui frappe l'imaginaire. Je pense que tous les golfeurs, si vous nous regardez ce matin et on vous demande c'est quoi votre top 3, mettons le terrain que vous voulez jouer dans la vie, Pebble est assurément dessus. Pebble, Spyglass, Spanish Bay, tous les terrains dans la péninsule de Monterey sont très populaires. Même autant professionnels les aiment beaucoup que les golfeurs en général. Les amateurs ont ça en tête d'aller visiter un jour, d'aller visiter ces tournois-là. Mais ça va quand même très bien. Je regarde le leaderboard présentement. Jordan Spieth. Encore? C'est quoi qui arrive avec Jordan Spieth? Hey, 2 semaines collées, Jordan. C'est malade. Puis je regardais un peu le Pro-Am cette semaine. Oui. Parce que, oui, Jordan Spieth est là, puis le monde veut voir les athlètes, les meilleurs athlètes dans le golf. Mais il y a aussi le AT&T Pro-Am qui se fait sur place aussi. Puis, honnêtement, je suis quasiment plus intéressé par ça en ce moment parce que je regardais les athlètes qu'on n'est pas habitué de voir sur un terrain de golf qui jouent du golf extraordinaire. Jim Nantz qui se promène. Il nous donne une vue spectaculaire. Le cameraman, il est par-dessus son épaule. Puis il fait des entrevues avec des gens qu'on est habitué de voir à la télé, mais dans d'autres rôles. Ah oui. Je parle de Bill Murray, je parle de Alfonso Ribeiro. Ah oui. Les athlètes, écoute, il y a un joueur de football qui est là aussi. Oui. Écoute, vraiment, ça vaut la peine de regarder. Puis il streamait ça live sur Facebook. C'était le fun de regarder. Mais les professionnels sont là. Hey, il manque un nom, je pense. Non, mais... Il manque-tu quelqu'un? Tiger Woods? Puis qui d'autre? Qui d'autre? Non, il est là? Qui ça? Il est-tu là de Dustin Johnson? Non, Dustin n'est pas là. OK, c'est pour ça que Jordan Spieth, il a une chance. Ouais, c'est pour ça. Je me demandais où tu t'en allais. Ouais, Dustin a décidé de ne pas jouer pour laisser une chance aux autres à Pebble en fin de semaine. Il est fin. Mais c'est drôle, tu parlais des célébrités qu'on voit là. C'est un puis Jim Nantz. Jim Nantz, lui a fait le Super Bowl dimanche passé. Oui. Pris l'avion de Tampa Bay, parti en Californie, Pebble Beach, une petite semaine, C'est mon malade. Jim. Super Bowl en Floride, après ça en Californie, sur les allées de Pebble Beach. C'est très cool. Puis il se promenait dans le kart de Ken Venturi. Ken Venturi, décédé, mais un grand professionnel et enseignant aussi. Mais Jim Nantz, il se promène dans son kart, puis un GoPro dans le visage, puis il se promène, il jase avec le monde.
Vraiment, c'était cool. Mais on va... c'est drôle, hein, parce que on va suivre ça jusqu'à demain pour voir si Jordan Spieth peut l'emporter. Là, je sais que nos blondes ont des plans pour la Saint-Valentin, mais si Jordan Spieth est encore en tête demain à midi... Écoute, Max... C'est romantique, le golf. Max, écoute, enregistre-les. Salut, Cynthia. Enregistre-les. Ouais. Non, demain, c'est la Saint-Valentin. On passe en amoureux. Ce soir et demain. Mais écoute, on peut l'écouter en amoureux sur le divan ensemble. Juste avant qu'on ait à notre premier invité, je veux souligner la performance d'Ashke Bhatia. Ashke Bhatia a 19 ans. Il a joué 64 jeudi. Il a frappé 18 greens en 18. Malade. Il est 18 en 18. Puis avec Yann, avec le MSOP, quand on était sur la route, on est allé voir le tournoi à Vegas, qui est au TPC Las Vegas, Summerlin. TPC Summerlin à Vegas. Puis c'était le Shriners là-bas. Puis on a suivi Bhatia pendant 4-5 trous à peu près. Sur le site de la PGA, si vous allez sur le profil de HK Bhatia, c'est 6 pieds, 130 livres, ça fiche. J'espère qu'il ne tient pas trop sur le trou, c'est tout sur le bord de l'eau, parce que s'il vente, c'est terminé là, pour le beau HK. Hey, écoute, il est pas gros, puis c'est pas juste son physique, mais son âge, 19 ans, et avoir les nerfs de guerre. Ah ouais, vraiment. Puis lui, c'est un gars de l'école de Gankus, de Jake Gilmer et tout ça. C'est un gars qu'on va assurément surveiller. On va y aller avec les salutations d'usage. Là, Martin Lécuyer est là, Kevin Lachaine, Anaël Surette, Louis Lapierre, directement du lac, Chantal Dionne, Frédéric Joly, Dan Lessard, merci d'être là. Mon père Armand, Isabelle Rodriguez, merci d'être là. Notre premier invité, on voulait lui parler parce que c'est ce qu'on voulait. On vous parlait de Pebble. On voulait parler à quelqu'un qui l'avait déjà vécu, qui l'avait déjà marché, qui avait déjà été à la péninsule de Monterey. On l'a rejoint par Skype. Il est professionnel enseignant certifié TPI. Non, pas encore. Il va activer sa caméra dans les prochaines secondes et son micro. C'est Marc-André Ménard qui est là de Génération Golf. Marc, est-ce que tu es là? Oh! On va voir si il va se joindre à nous. Écoute, comme on a dit, on change des affaires, on s'améliore. Mais la technologie est toujours un mystère pour quelques-uns. Et on va le rappeler. On va pouvoir le joindre à nouveau. En attendant qu'on fait ça, Max, hier, on a travaillé ensemble encore. Normalement, on travaille ensemble juste les samedis matins. Puis on va revenir sur mon... Qu'est-ce que j'allais dire? On va revenir sur ce qu'on a fait hier. Marc, comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Super bien. Merci de nous jaser ce matin. Merci de me recevoir. Certifié TPI, membre de l'escouade Génération Golf, on va le dire comme ça. C'est une escouade Génération Golf. Vous êtes plusieurs là-dedans. Puis j'ai vu tes photos hier, puis c'est pour ça que j'ai dit à Marc, il faut appeler Marc, il faut l'inviter demain. Toi, tu as marché Pebble Beach, tu as marché Spyglass, tu as été sur la péninsule de Monterey juste avant le confinement. Raconte-nous, là, pour le commun des mortels qui n'ont jamais mis les pieds à Pebble Beach puis qui ont ça en haut de la liste comme tout le monde, c'est comment là-bas? Ben écoute, première des choses, pour moi, ça a été de découvrir que dans le fond, Pebble Beach Golf Links, c'est dans un parc national. C'est pas juste un terrain de golf. Tu rentres vraiment dans un parc national. Donc, quand tu rentres, il y a une gate. Puis après ça, tu descends le 17 Mile Drive. C'est à couper le souffle. Ça t'amène d'un bout à l'autre de la péninsule. Tu passes à côté justement de Pebble, Spyglass. Ça t'amène à plusieurs points à travers le 17 Mile Drive. Justement, l'arbre mythique qu'on voit tout le temps là, durant le tournoi, toute seule, là, jugée sur les roches. C'est juste magnifique. J'ai marché en novembre 2019, un petit peu avant la pandémie. Puis juste donner là, un petit aparté là, entre Spyglass et Pebble Beach. Puis on peut le voir aussi, là, ceux qui ont regardé le tournoi. Spyglass, c'est vraiment plus difficile. Spyglass, c'est plus difficile. Parce qu'il y a plusieurs terrains dans ce coin-là. Là. Il y a Spanish Bay, Spyglass, Pebble Beach. Tout le monde dit que Spyglass est plus difficile, mais que le coup d'œil de Pebble, c'est lui le plus impressionnant.
Ouais, effectivement, parce que, écoute, il y a énormément de trous sur le bord de l'eau, Pebble Beach, Golf Links, tandis que Spyglass, je ne me trompe pas, il y en a 3 ou 4 là, qui vont passer sur le bord de l'eau. Mais c'est sûr que tous les trous qu'il peut y avoir là, à Pebble Beach sur le bord de l'océan Pacifique, c'est juste magnifique. Le fameux par 3, le trou numéro 7, l'emblématique numéro 7 qui est incroyable, et le 18e trou avec l'arbre en plein milieu du fairway, qu'on se demande toujours qu'est-ce que ça fait là, un arbre en plein milieu. Ben, Exactement. Tu sais que c'est rare qu'on voit ça dans nos terrains de golf, mais il y a des endroits où il y a un architecte espagnol, Pepe Gancedo, puis sa signature, c'est de mettre un arbre en plein milieu de tous les fairways. OK. Ah oui, je te le dis, puis il vient toujours en jeu. Fait que c'est pas toujours des trappes de sable, c'est des arbres qui sont en plein centre. Fait que quand on voit ça, c'est rare, mais surtout de cette architecture espagnole, on le voit très souvent. Fait que c'est pas la norme, mais ça existe. C'est quoi l'ambiance là-bas, Marc? Tu as fait beaucoup de terrains de golf. Est-ce que ça a l'air accueillant? Parce que le commun des mortels peut aller à Pebble, peut aller jouer. C'est 600 US, là, c'est quand même très cher, l'équivalent à vrai. 600 US, c'est 3000 Canadiens présentement. Ouais, mais en plus, Marc, tu m'as invité pour le Saint-Valentin. C'est mon cadeau de l'année pour l'été prochain. Fait que c'est super, ouais. Mais c'est quoi l'ambiance là-bas quand t'arrives? Ça doit être cool. Ben écoute, c'est difficile c'est vraiment difficile à décrire, parce que tu arrives là, puis tu as comme une belle grosse arche. Pebble Beach, Golf Links. Fait que juste passer en dessous de l'arche, là, c'est comme... Là, tu rentres là, dans une autre dimension, puis là, tu arrives, tu as déjà le T du 1 qui est là. Tu as plein de petites boutiques à droite quand tu rentres avec le Pro Shop. Après ça, tu as plein de boutiques. Mais tu sais, c'est grandiose, c'est manicuré, c'est beau à l'œil. Puis après ça, quand tu arrives à côté de la grosse terrasse du clubhouse, puis là, tu arrives vers le green du 18, puis là, que tout s'ouvre là, sur l'océan, puis sur la baie, c'est grandiose. Là. À l'œil, là, c'est quelque chose là, qui est incroyable. Là. C'est vraiment un paradis. Surtout pour nous, qu'on est habitués de jouer sur la côte Est souvent. La plupart des Québécois, quand on voyage, ça va être sur la côte Est, que ce soit en Floride, North Carolina, South Carolina, la République dominicaine ou autre. On a tendance souvent à vouloir jouer le matin pour avoir le lever du soleil, puis c'est juste vraiment, la vue est extraordinaire le matin. Ça doit être... Il doit avoir Mais le Twilight Golf, là... Exact, c'est ça. Le Twilight Golf, là-bas, ça doit être incroyable. C'est là où les gens... Ça saute sur le Twilight plutôt que le matin, j'imagine. Oui, effectivement. C'est impressionnant le coup d'œil vers là, justement les 7 heures, là, justement plus durant l'été. Au mois de novembre, je te dirais que c'est plus vers 5h30. Ouais, c'est ça, 4h30, 5h. Mais effectivement, là, le Twilight Golf, là, ça doit être... Ben, en tout cas, moi, je l'ai vu malheureusement encore que j'ai pas eu la chance de le jouer. Mais c'est effectivement, là, c'est éblouissant là, avec l'océan, avec le soleil, les couleurs. C'est vraiment super. C'est magnifique. Vraiment. Puis tu sais, c'est le rêve d'à peu près tout le monde. C'est ultra dispendieux. Là, on le sait, là, c'est 600 US. Je pense que Spyglass, c'est 5,25. Spanish, 400. Oh oui, c'est un petit peu, là, comme on disait, là, sur ta bucket list, tu fais, bon, OK, celle-là, je le planifie. Tu peux pas faire ça un peu, là, tu dis, OK, je pars sur une go, puis je m'en vais jouer là-bas. Disons que tu le planifies, tu sais, là, parce que... C'est pas un départ de mardi après-midi d'appeler pour voir si on a de la place, là. Non, parce que moi, quand je les ai contactés, là, écoute, ça a été difficile, là. Ils m'ont dit, est-ce que tu habites sur le resort? Non, je ne serai pas sur le resort, je suis à San Francisco. OK, mais là, à cause de ça, ça va être difficile d'avoir un tee time. T'es PGA, mais quand même. Non, c'est quelque chose de réussir à avoir un tee time, là. C'est pas facile. Tu n'as pas réussi à avoir de tee time, c'est ça? Ben, entre autres, là, puis comme tu as dit aussi, le 600 US à 3000 Canadiens. 3000 Canadiens. Fait que disons que ça m'a ralenti un peu. Mais de toute façon, à la base, comme tu as dit, j'ai même pas été capable là, d'avoir un temps de départ pour le temps que j'étais là. Puis même pour les PGA, ils ne donnent pas de meilleurs tarifs parce que souvent, dans les terrains de golf, partout au travers le monde, tu montes ta carte PGA, tu es capable d'avoir un tarif qui est le tarif du pot, quelqu'un dans l'industrie
Je te donne un exemple. On parle souvent de Punta Espada parce que je vais amener Max jouer ce terrain-là un jour. Puis il coûte 3,75 US jouer le terrain. Puis quand tu es un pro de la PGA, ça te coûte genre 100$. Tout inclus. Fait que grosse différence. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller passer ses cartes. Mais je suis capable de les passer maintenant. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas. Je suis capable, je te le dis. Mais effectivement, là, c'est. C'est pareil pour tout le monde. Oui, effectivement, il n'y a pas de tarif préférentiel, PGA, pas PGA, tu payes la totale. Ça prend quasiment un an d'avance, puis souvent plus que ça, trouver un départ. Tu parles de que c'est difficile, mais c'est longtemps en avant. Ils vont privilégier les gens qui restent sur le resort, puis on s'entend, c'est pas un exact. L'hôtel là-bas. Exact. Puis, tu sais, souvent, c'est qu'ils vont dire, mais écoute, je peux te donner un départ justement à Spyglass, à la place, si tu veux, il est un petit peu moins cher. Ben, tu sais, bon, rendu là, c'est pas 50 US de différence je pense qu'il va te faire changer de terrain. Non. Mais effectivement, là, que lui, il n'y a aucun tarif préférentiel, PGA, pas PGA. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le fun de jaser à quelqu'un qui l'a vécu. Marc, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Avant de te laisser aller, tu as été longtemps au maître à Tremblant. Là, tu vas annoncer ta nouvelle association dans les prochaines semaines. On a hâte de savoir ça. On peut te suivre également sur Facebook, sur ta page Marc-André Ménard. Tu es nouvellement certifié TPI. Puis quand ça va réouvrir, tu invites les gens chez Génération Golf? Oui, effectivement. Génération Golf à Mirabel, toute l'équipe qui a grandi justement. Là, on est rendu une équipe de 3 professionnels. Donc, effectivement, là, au niveau de la certification TPI en plus, mais de plus en plus au Québec, il y a quelques nouveaux professionnels, autant de golf que des professionnels de la santé qui vont se faire certifier, comme notre ami Kevin Tremblay à Québec qui viennent de se faire certifier. Steve Foisy aussi, notre bon chum. Steve qui est aussi certifié TPI. Donc, de plus en plus, c'est pas très connu au Québec, mais ça tient à être gagné. Pour ma part, tout commence par une évaluation. Faut savoir on part de où avant de pouvoir mettre un plan de match en place. Puis l'évaluation TPI sert à ça. Donc, effectivement, aussitôt que ça rouvre, on va espérer d'ici 2 semaines, Génération Golf, venez nous voir. Vous voulez des cours, vous pouvez contacter moi, Antoine Saint-Jean, Nicolas Vaillancourt chez Génération Golf. Puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir à bras ouverts, venir vous pratiquer dans nos écrans, dans notre nouveau centre qui est rendu immense avec la nouvelle. Là, vous avez agrandi, parce que quand je suis allé à l'ouverture, on passait à travers d'un genre de sports bar et on avait la surface. Fait que là, où est-ce qu'il y avait le mur, il y avait une projection sur le mur, là, vous avez tout enlevé ça, là. Non, le mur est toujours là. Parce que dans le fond, maintenant, avec ce qu'on veut faire, surtout ce qu'Antoine veut faire, c'est que là, dans le fond, du côté, justement, où l'endroit, je vais dire, original, va devenir plus le côté académie. Et le côté qui était bar, où là, on a rajouté des nouveaux écrans, qui va devenir plus le leisure pour les ligues, avoir du fun, les boys avec le bar. On s'en vient, on se fait une petite ligue, on s'en vient jouer, on prend une bière et tout. Puis de l'autre côté, il va être plus académie. Fait que combien d'écrans c'est vers ça, là. 11. 11 écrans, puis la surface de putting le plus grand au Québec. Puis peut-être c'est pas au Canada? Au Canada. Oui, au Canada, parce qu'il y en a un à Calgary qui essaie de vous faire concurrence. Mais c'est à Calgary, fait que c'est bien correct. Ils peuvent rester avec ça. Mais c'est vraiment plus grande surface, 11 écrans. Puis dans un endroit. Le Trackman. Le Trackman, le mur où on peut frapper des balles. Vraiment une belle place. Fait qu'on va aller te voir dès que ça rouvre. Marc, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Hey, merci les boys, merci tout le monde. Merci. Salut. Écoute, c'est vraiment cool comme place. Je suis allé à l'ouverture, puis j'ai été agréablement surpris. Puis on a parlé avec Antoine quand on l'a eu au début, je pense, sur notre premier show. La quantité de sable qui ont rentré là, parce que le putting, la surface est basée sur
du sable. Fait que c'est vraiment cool. Non, c'est vraiment, vraiment beau ce qui a été fait là-bas. Merci d'être là. Il y a plein de monde qui sont connectés. Vous êtes à l'épisode numéro 7 de Golf Nation. Oui. Juste avant qu'on ait parlé à Mathieu Cohen, Oui. on voulait glisser un mot sur ce qu'on a fait hier. C'était vraiment très cool parce que là, l'Expo Golf s'en vient. C'est du 15 au 21 mars prochain. Les tournages sont officiellement commencés pour nous autres. Vous allez pouvoir voir ça sur l'expogolf.ca. Mais hier, on a rencontré des partenaires très importants pour l'Expo Golf, Ben Pinchot et sa gang au Club de golf de la Chute. Oui, absolument. Ça a été... quand on a commencé à jaser avec Ben, vraiment, il adore l'Expo Golf et on a une belle complicité ensemble. Et il m'a dit, Marc, je veux faire quelque chose de vraiment sharp pour l'Expo Golf, mais on aimerait ça aussi montrer qui est le Club de golf La Chute. Ben oui. Et il y a un énorme véhicule, l'historique là-dedans. C'est un terrain qui va avoir 100 ans dans 2 ans. 2023. En 2023. Fait que, énormément d'histoires, mais il y a aussi un futur assez impressionnant qui va suivre. Et Ben Pinchot qui est là, Éric Thibodeau, la gang au complet, c'est très rajeuni. Fait qu'on est allé hier faire le tournage de qu'est-ce qui va être un spotlight sur le Club de golf La Chute. Et ça va être sur la plateforme de l'Expo Golf. Je dis plateforme parce que cette année, c'est pas juste un site web, c'est vraiment une plateforme qui va permettre aux gens, aux visiteurs, de jaser avec les exposants. Puis, dans la plateforme, on a aussi un genre d'espace Netflix, si on veut. C'est des conférences, les cliniques, les vidéos sur demande. Fait que les gens, les visiteurs vont pouvoir aller voir, cliquer, voir les différentes vidéos qui vont être faites. Notre demo range, ça va être de cette façon-là. Les cliniques avec Kevin Tremblay, les boys de Golf 21. Il va y avoir des mini-capsules pour vous parler de comment améliorer votre game. On va parler de voyage aussi. On va avoir des différentes destinations, mais qu'on puisse recommencer à voyager. Fait que tout ça va être sur la plateforme. Allez sur expogolf.ca pour vous inscrire. Ça vous prend un lien unique. La plateforme, c'est comme la place Forzani, si on veut. Il y a des portes d'entrée. Ça te prend un billet pour rentrer, mais là, ça te prend un lien unique pour rentrer, puis c'est gratuit. Fait que allez sur expogolf.ca, suivre les... Là, on n'a même pas commencé la promo, puis il y a déjà 1000 personnes qui sont inscrites. Ah oui, on a dépassé le 1000 déjà. C'est le fun parce qu'il y a énormément de personnes qui ont hâte. Puis là, la météo n'a pas d'importance, la distance a peu d'importance. C'est votre budget. C'est gratuit pour aller sur la plateforme. C'est le meilleur endroit pour commencer à magasiner votre... 60 terrains de golf vont participer. Déjà? 60 terrains de golf partout à travers le Québec. Wow. Fait que là, vous pouvez aller voir, préparer votre saison, puis dire, ben, je vais me promener cette année, je vais aller ici, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi? C'est pas juste pour acheter des forfaits. Tu peux parler avec les différents clubs de membership. Fait que là, vous allez pouvoir le faire par visioconférence. C'est vraiment cool. Allez checker ça. On a travaillé fort pour vous amener une expérience qui ressemble le plus possible à une expérience réelle. Fait que, on va faire ça. Allez sur expogolf.ca. Là, on s'en va rejoindre qui? On va parler à Mathieu Cohen. C-O-W-A-N, juste pour être sûr. Parce que, on va l'appeler... pas de problème. On va l'appeler par téléphone parce que où est-ce que Mathieu habite, il n'y a pas d'Internet. Oui, c'est au Nunavut. Mais non. Il y a une Laurentide, puis c'est pas tout le monde. C'est drôle, mais c'est pas juste Mathieu qui n'a pas une super connexion Internet. Il y a des clubs de golf avec qui j'ai parlé qui sont juste sur la rive sud, pas de connexion d'Internet. En 2021, là, c'est un problème. Oui, mais c'est une promesse gouvernementale, la haute vitesse partout au Québec. On n'embarque pas dans les politiques, s'il vous plaît. On n'embarque pas là-dedans. C'est pas un show de politique, mais Mathieu, je pense qu'à force de ne pas avoir une connexion Internet, il s'est bâti un terrain de golf dans sa cour pour passer le temps. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va popper. Hey, il doit faire fret chez vous un matin, là, parce que ici, Basse-Laurentide... Je te dirais qu'il y a des retards pour les départs. Là. Le green est un peu gelé un matin. Il y a du retard sur le t-shirt ce matin. Hey, c'est malade. Tu dis ça en riant, mais tu peux jouer sur ton terrain. Toi, tu déneiges ton terrain tout l'hiver pour que tu puisses frapper des balles quand il fait -2, -5. N'est-ce pas? Oui, en plein ça. Mais le fond du temps, c'est plus quand il fait, je te dirais, 0 et en montant, là, que c'est vraiment plus plaisant. Mais je déneige au fur et à mesure jusqu'à ce qui est synthétique. Puis c'est sûr qu'est-ce qui est vrai gazon, ben je vais pas le déneiger avant qu'il soit le temps. Là. Je te dirais fin mars, début avril, là, je vais enlever la neige par-dessus les toiles ou quel vrai gazon. Puis
la saison va commencer de bonne heure. Là. Pour moi, je vais essayer d'être le premier qui ouvre, là, essayer de battre l'International 2000. Là, t'as un terrain de golf dans ta cour. Là, on met les photos à l'écran présentement, là, mais explique-nous, là, c'est quoi le setup? T'es installé comment chez vous? OK. Ben, présentement, il y a 2 greens. Il y a un green pour le front 9, il y a un green pour le back 9, puis à chaque green, dans le fond, il y a 9 départs différents. Fait que c'est vraiment un chip and putt course. Puis là, cette année, je vais rajouter un 3e green pour amener 2 départs que je trouvais un petit peu moins hot, rajouter un petit peu plus de difficulté. Fait que là, je serais rendu à 3 greens. Fait qu'autant qu'on fait le tournoi maintenant, ben, il y a du monde qui va pouvoir quand même frapper des balles pendant que tout est occupé, tu sais. Fait que quand il y a un green qui se libère, le monde va pas se pratiquer, se garder chaud, puis après ça, quand c'est à leur tour, ben, au moins ils sont prêts à frapper. Là. Puis cette idée-là de faire ça dans ta course, c'est arrivé comment? C'est arrivé comment, Kim? Depuis que je suis petit cul, je pense que j'avais 8 ans, j'habitais à Montréal, puis je me souviens, là, j'avais fait le trou aux Players, là, le 17e. J'avais pas j'avais creusé. J'avais mis de l'eau, puis toute la kit, puis ça a commencé de même ma passion, je te dirais, de genre de design de terrain de golf dans la cour, puis j'ai toujours trippé sur le gazon. Parce que quand j'ai construit cette maison ici, j'avais prévu mettre un green synthétique, j'ai toujours voulu avoir ça, mais je pensais pas finir de même. Là. Là, c'est vraiment un autre niveau. Là. C'est un green. Mais il y a des avantages à se faire laisser. Hein? On a plus de temps. Puis mon imagination, il a créé un 18 trous de chipping. C'est très cool. Toi, tu as commencé à jouer à 9 ans. Fait que t'es un tripper de très jeune. C'est-tu ton père qui t'a... C'est qui t'a montré? Ça vient de où, le golf? Ouais, ça vient de où, le golf, puis ton amour? Parce que, je l'ai dit la semaine passée, t'es un tripper puis un maniaque un peu plus que nous autres, je pense. Ou c'est juste le fait que on n'a pas le droit de faire un terrain de golf dans notre cour parce que... ouais, on est mariés, moi j'ai plusieurs enfants. Oui, mais il reste une personne à convaincre, puis je peux. Non, ça n'arrivera pas, je te le confirme. Ça vient de où, ta passion? Ben, quand j'étais jeune, écoute, mon père, c'est sûr, il jouait. Parce que c'est de là que, veux ou pas, tu sais, quand t'es jeune, t'essaies de faire pas mal les mêmes sports que ton père il fait. Ouais. Puis mon grand-père aussi, c'était un golfeur, mais mon grand-père, il est mort quand j'étais très jeune, parce que je ne l'ai jamais vraiment connu. Mais c'est vraiment venu de mon père à le voir frapper. Moi, je prenais tout le temps ses balles pendant qu'il était parti travailler, puis je jouais dans le cours. C'est le même que ça a commencé. Après ça, quand je suis devenu assez vieux, mon père avait commencé à m'amener jouer au passoire au stade olympique, le petit Netrou. Ouais. Ça a commencé là. Puis après ça, il avait commencé à me rentrer dans un vrai parcours 18 trous, mais dans le temps, si tu n'avais pas 13 ans, tu ne laissais pas rentrer ce terrain de golf, question de, je ne sais pas, d'assurance, j'ai aucune idée. Parce que mon père, il mentait. J'avais genre 11 ans, puis il disait, ah non, il y a 13 ans, le jeune. Puis là, j'ai commencé à jouer là, puis ça a tout le temps été une passion, mais tu sais, le golf, c'est love and hate. Hein? À un moment donné, j'ai été 7 ans sans jouer parce que j'avais plus de fun sur le terrain, j'étais trop fâché, fait que... Le golf, c'est touché, on dirait l'amour du golf, des fois. Hein? Oh oui, ouais, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un spécial. love-hate. Mais... Je peux te dire, moi, je vis ça dans un 18 trous. Là. On parle de Saint-Valentin. Des fois, j'adore le golf, je l'aime. Puis j'arrive au 3e trou, puis je l'haïs, puis je veux plus le voir. C'est notre sport préféré, puis c'est le sport qu'on haït plus en même temps, c'est les deux. Là. Oui, t'as raison. Puis... après ça, je regardais ton profile. Je vois que plus tard, tu es devenu un très, très bon golfeur. Puis tu as participé à Golf Mag. Tu as participé dans un challenge. Peux-tu me parler un peu de ça? C'était quoi le challenge? Comment tu as réussi à participer là-dedans? Ouais, ben, first of all, tu sais, quand j'étais rendu un bon... Je suis pas mal le premier à faire des vidéos sur Internet, des genres de... si on veut, des vlogs de golf. Ouais. Puis, un moment donné, je reçois un beau message privé sur YouTube, Cobra USA. Là, je fais, OK, j'ouvre ça, tu sais. Là, il m'écrit, on aimerait ça,
la famille Cobra, puis tout le kit. Là, j'étais comme, ben voyons donc, jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'une compagnie de golf m'approcherait pour faire partie de leur équipe, et ainsi de suite. Fait que ça a comme starté là. Ils m'ont rentré, dans le fond, pour Cobra Puma directement des States, là, qui étaient en Californie. Puis, j'ai fait une couple d'années de même. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'occasion, tu sais, je voyais qu'à Golfmac, il cherchait du... T'es-tu encore là? Je pense qu'on a perdu Mathieu. Connexion. Oui. On vient juste de perdre la connexion avec Mathieu. Écoutez, est-ce qu'on est encore live? Non. Là, je te dirais que la première shot, le plus drôle, c'est que je me disais, peu importe. Ah oui, écoute, vas-y, continue. Ah, là, ça a fini que, tu sais, c'est ça, c'était stressant, là, après 2 épreuves, j'étais le meneur, ainsi de suite, là, je me rends en finale, c'était au 18e trou, puis là, j'avais joué ce trou-là la veille, je le filais, un dogleg à gauche, tu sais, moi, je suis gaucher, fait que j'aime bien ça, jouer des fates, là, power fate. Ah oui. Fait que là, ils nous font partir des rouges, comme pour nous faire, on essaye tout green ou on y va safe, tu sais. Moi, je suis comme, hey, je l'ai joué la veille, je le tire encore, là, ce trou-là. Là, c'était fait une méchante bombe. Mais là, je l'échappe un petit peu à droite, elle n'a pas tourné. Fait que là, je suis comme pas mal green eye, mais sur le bord des arbres. L'autre participant, mon chum, il frappe la première balle, il a top, man. Il a top. Là, c'était là, oh my God. Non, tu veux pas que ça t'arrive. Là, on s'en va à sa deuxième shot. Man, il a top encore. Non. Fait que là, ouais, il a top une deuxième fois. Là, je me disais, hey, j'aimerais-tu pas ça être dans cette situation-là? Puis là, finalement, il réussit à mettre sur le green. Je m'en vais à ma balle, je mets peut-être 10 pieds de la pine. J'ai manqué le buzz, j'ai fini avec le port. Fait que j'ai gagné, dans le fond, ce tournoi-là qui a donné un genre de trip pour une semaine de golf illimité à Punta Cana. Ouais. Ah, très cool, très cool. Ouais. Écoute, Mais avec tout ça, là, l'été, en terminant, est-ce que c'est toi le plus populaire de tous tes amis l'été? Ouais. pas mal sûr. Excuse-moi? C'est toi le plus populaire de tous tes amis l'été? Ben, je sais pas, ça dépend, j'habite loin, hein, tu sais, des fois, ça fait peur au monde. Mais quand on fait des tournois, je te dirais que, ouais, mais même encore là, cette année, tu sais, je lance l'appel, là, mais on fait tout le temps plusieurs tournois durant l'été. Là, cette année, on va faire des qualifications pour notre tournoi majeur, puis il y a tout le temps de l'argent dans le montant pour rentrer dans le tournoi qui va pour le pote, pour le gagnant, puis le top 3, je te dirais. Ouais. Ah oui. Fait que c'est vraiment, c'est 4 rondes comme dans PGA. On va dire après 2 rondes, il y a une cote, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment côté compétition, tout, c'est écœurant, sérieusement. Ah, c'est sûr. Tant que t'es pas venu, tu peux pas comprendre exactement le plaisir que c'est, mais d'un coup, t'es venu, je te dis, tu veux venir à chaque fois que je fais un tournoi, c'est tellement... Y a-tu un c'est site tellement web fun. y a-tu un site web où on te trouve sur Facebook puis on te lance un message sur Facebook, that's it? Ben, sur Instagram, c'est pas mal celui-là que je suis le plus actif. Parfait. C'est Sunset Golf underscore QC pour Sunset Golf Québec. OK. Puis là, tu mets les posts quand il y a des tournois, ainsi de suite. Puis quand le monde veut avoir un départ, je donne un exemple, je dis disponibilité, puis si c'est libre, ben, ils sont les bienvenus. Hein. Ouais, c'était... Bon, Mathieu ben- Cohen, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. on va aller te chercher. Ça fait plaisir, sur les Instagram. boys. Puis là, je veux vous voir cet été, là. Oui, on va y L'appel aller. est lancé. Écoute, on va s'organiser, on va pogner la roulotte. Puis On va se faire un groupe un Golf road Nation trip, là-bas. un road trip là-bas. Parfait, ça, j'aime ça. J'ai hâte d'avoir Salut. ça. Hey, thank you, Mathieu. Mathieu Pense- Cohen de live de Tremblant. Écoute, c'est Tellement cool. Je te le dis, là, on a vu les photos passer, Ouais, puis vraiment.
C'est vraiment cool. Puis moi, je ne savais pas qu'il y avait les deux types de gazon, réel et synthétique. Ça, Ouais. c'est vraiment cool. Écoute, le gars, il est agronome, maniaque de golf. C'est le fun. J'adore. Avant d'aller à notre prochain invité, on vous a posé une question du jour. On va le faire à chaque semaine via le groupe de Golf Nation. On a eu plein de réponses. Merci honnêtement tout le monde. On est rendu avec en 2 jours déjà presque 175 membres sur notre groupe. Puis la question qu'on a posée, Marc, c'est pour vous, qu'est-ce que vous vous ennuyez le plus à propos du golf présentement? Qu'est-ce qui vous manque le plus à propos du golf? Puis on a plein de super réponses. Kevin Lachaine sur Facebook dit honnêtement tout du golf. Arriver d'avance, frapper des balles, oublier de regarder l'heure et de faire caler au micro par Monsieur Lachaine au départ, prendre mes jambes à mon cou, arriver stressé au départ puis la mettre dans l'eau. Ça, c'est vrai. Tu frappes des balles, t'oublies. T'as le golfeur comme Kevin qui arrive bien du temps d'avance, qui frappe des balles, ou t'as le gars que pendant qu'on appelle son nom, il est en train d'attacher ses souliers dans le stationnement. C'est qui? C'est Ricky? Non, c'est pas Ricky qui fait ça. Ah, il y en a une couple de golfeurs qui font ça, qui arrivent, ça slide un peu. Mais moi, qu'est-ce qui est... Quand tu continues de chercher un autre là-dedans, mais moi, qu'est-ce qui me manque du golf, je te dirais, j'aime beaucoup l'odeur du gazon coupé. Oui, c'est vrai. C'est le matin, là, c'est tellement... C'est particulier. Ouais, vraiment. Puis ça, ça me manque beaucoup. Ouais, mais parce que c'est une odeur qu'on reconnaît. Notre chum Steve Foisy sur Facebook dit arracher un divo. Ouais. Tu sais, un vrai bon, là. Un bon, steak. Une vraie bonne shot de pitching wedge, là, puis là, t'as pogné à la bonne place. Puis là, elle sort, puis elle est droite, elle est parfaite. Et comme on dirait que c'est un agronome qui l'a coupé. Là. Ça, c'est le fun de voir ça. Hey, c'est vrai. Max Bro, la sensation de claquer une balle en haut du 300 verges dans le fairway, puis shanker ton coup de wedge pour finir avec un 3 potes. Ouais, hey, je connais la sensation. Tu vas-tu le dire, là? Oui, écoutez, okay. Attends, on va faire l'intro là-dessus, là. Écoutez. La semaine passée, on jasait de frapper des balles à 300 verges. Puis là, moi, j'ai dit sur caméra que j'essaie de ne pas frapper des balles à 300 verges parce que j'aime ça maîtriser ma balle puis la garder au centre du fairway. Cette semaine, on vient pour filmer le teaser puis on a du travail ensemble. Je vous arrive sur le simulateur et je frappe une drive. De combien, Max Lalonde? 303 verges. 303 verges. Sur le terrain Sanctuary. Peu importe c'est quoi le terrain. À Denver, au Colorado. OK, j'étais à Denver, Colorado. OK, là, tu vois, c'est ça l'affaire. Là, il veut trouver des excuses pourquoi j'ai frappé 303 Je veux pas trouver des excuses, je veux que les gens comprennent. Parce que là... Non, pas besoin de mettre de contexte, c'est 303 verges. Non, mais les gens vont jouer avec toi cet été puis ils vont être déçus. Non, ils seront pas déçus parce que après ça, j'ai fait une drive de 303, on se comprend. Mais après ça, on a continué puis la moyenne c'était 2,75, 2,86. Ça tournait autour de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait que je suis allé chercher genre 30 verges en 2 coups de golf. C'est vrai, t'as raison. Oui, fait que... Comme j'ai dit la dernière fois, j'essaie de ne pas frapper des drives de 300 verges parce que je veux maintenir le contrôle sur ma balle puis avoir une bonne deuxième shot parce que je peux vous confirmer, Max, il était dans le bois, là. Il n'a pas maîtrisé sa drive puis il a fait 4 coups dans le bois parce qu'il était trop têtu d'aller pogner un pitching wedge puis la mettre dans le fairway. Ça, on appelle ça golf course maintenance. Puis malheureusement, Max, il l'a pas dans le corps, cette affaire-là. Non, c'est l'ego. Ça s'en vient, ça va venir. On va lire 2-3 réponses avant d'aller à notre prochain invité. David Hamel dit « Moi, c'est jaser, parler à ma balle, m'auto-insulter, m'auto-dire que je suis hot, écœurer mes partners, encourager mes partners, dire cheers à mes partners après une petite bière, jaser de où on va jouer notre prochaine ronde, hashtag grande gueule. » Fait que merci David de nous avoir... Hey, j'adore sa réponse parce que c'est tellement... Ça, là, c'est la réponse qui, je pense que pour tout le monde, unanimement, on peut dire c'est la meilleure réponse parce que ça nous touche vraiment. Il y a Jean-Sébastien Hébert-Brunel, il dit se lever à 5h30 pour être au premier départ, pour aller chercher un café en route vers le terrain, la brise fraîche du matin, le gazon mouillé, pareil comme toi. Faire ta plus belle shot de la game, suivi d'un double sur le trou d'après. Découvrir des nouveaux terrains, marcher un 18 au gros soleil. Réussir une shot que tu pratiques depuis des semaines. Tu sais, des trucs que tu essaies au driving range puis que tu es capable. Puis avoir peur de ne pas finir avec le coucher du soleil, mais terminer au 18 en ayant besoin d'une flashlight. Oui, écoute, c'est ça, vrai. là, on l'a fait à Aaron Hills, là, au Wisconsin. On est arrivé au 17, puis là, il s'en allait faire noir. Mais là, tu es sur un terrain du US Open. Il m'a fini ma ronde. Tu finis ta ronde. Là, pas le choix. C'est comme toi, Kaki Moyasio. L'air dans les airs avec... On a même pensé à amener des voitures à l'entour du green pour faire comme dans Badger Genre Vance. de Badger Vance, ouais. The Legend of Badger Vance, Max Lalonde au centre du fairway. On était vraiment là-dedans.
Très cool. Merci pour vos réponses. Tout le monde, on en a plein. Salutations à Guillaume Bellan qui s'est branché. Guillaume, avec qui on travaillait sur le MSOP. Jacques Aymon, Olivier Perrault, Caroline Ravielli qui est là, Cédric Ouellette. Plein de monde se branche. Y a-tu du monde que ça leur manque d'avoir le tan? Oui. Du golfeur. Tu sais, quand tu mets des gogoons après une grosse semaine de golf, là, puis t'as encore des bas blancs. Oui, déjà. Mais t'as pas de dans bas, des gogoons, t'as des bas blancs, mais t'as pas de bas. On poursuit notre mission de faire la promotion du golf féminin. C'est très important pour nous autres. Oui. Ça fait que j'ai pu côtoyer avec les East Coast Pro Tour et sur la série du Vegas Golf Series, où on pouvait jouer, nous les amateurs, avec des professionnels. J'ai joué une ronde avec elle. Elle est sur le Symetra Tour. Elle n'a pas joué la saison passée à cause que les points de classement ne comptaient pas. Là, elle retourne, elle quitte le Québec dans les prochains jours, semaines, pour attaquer la saison sur le Symetra. On va aller rejoindre Valérie Tanguay sur Skype ce matin. On va être content de l'avoir avec nous autres. Elle est tellement gentille, elle est fun au bout. Ouais. Puis c'est une grande joueuse de golf. Val Tanguay, comment ça va? On n'a pas encore son vidéo. Ça va, le Ça vidéo va s'en super. vient. Ben oui, là, on te voit. On a la casquette PXG, commanditée par Niveau, par PXG. Écoute, la grosse affaire. Ben ouais. Val, la saison commence dans pas long. Ouais, exact. T'es excité? Ouais. Oui, vraiment. Disons que ça fait quand même longtemps. L'année passée, j'ai pas pu jouer de tournoi sur le Symetra à cause de la pandémie. Justement, j'avais décidé de rester au Québec et au Canada. Mais non, sérieusement, j'ai vraiment hâte. Je parlais justement à mes parents que j'avais hâte de compétitionner sur le circuit. C'est sûr qu'à distance, on voyait ça l'année passée, puis ça me donnait le goût d'y aller. Mais avec ce qui se passait, je trouvais que c'était quand même difficile de pouvoir aller aux États-Unis. Mais t'as quand même passé l'été au Québec, t'as joué sur les East Coast Pro Tour, t'as pu compétitionner, garder un peu le game shape. Comment t'as trouvé la saison? Comment t'as trouvé ça, jouer avec et contre les gars? Ben, c'est sûr que c'était complètement différent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec les gars. Ben, dans le fond, quand on est junior, on a des tournois avec les gars, mais on compétitionne pas pour on compétitionne pas pour le même trophée. Mm-hmm. Mais là, c'était vraiment de compétitionner pour la même bourse. Sérieusement, j'ai tellement appris avec les gars. Je pense que ça va même m'aider pour ma saison qui s'en vient. Les gars, je sais qu'ils n'ont pas peur d'aller à des flags. Sérieusement, là, ils mettent quand ils arrivent sur le tee, là, c'est all-in, puis ils n'ont pas peur. Il faut vraiment que tu ailles chercher des birdies là, si tu veux bien te classer avec eux. Donc, je pense que ça m'a donné un peu de force de ne pas avoir peur, puis vraiment d'aller attaquer des flags. Puis des fois, je peux dire qu'il y avait des flags qui étaient quand même assez toqués d'un coin, là, je pourrais dire. Puis avec nous, on avait pas la même distance que les gars, mais quand même, on avait des fois des fers quand même assez longs. Fait que fallait vraiment truster nos gars puis dire « OK, oui, j'y vais là, à cette flag-là ». Oui, parce que, tu sais, autant que tu vas aller jouer en Arizona, puis un peu partout, vous allez vous promener avec les Symetra la saison sur les East Coast Pro Tour, le championnat au portage, tu l'as dit, c'était pas simple. Tu étais dans le mix longtemps au portage, le terrain était pas facile, puis, tu sais, c'est quand même cool de pouvoir dire qu'au Québec, on est capable de produire des tournois qui sont difficiles, où tu dois compétitionner, puis que ça se rapproche de ce que tu vis sur le Symetra aussi en termes de feeling de compétition. Oui, exact. Parce que des fois, c'est sûr que si les pins sont toujours dans le milieu du green, ben c'est sûr que c'est pas comme ça que ça se déroule là, sur le Symetra. Donc, juste le fait d'avoir des conditions avec des greens plus durs, qui est difficile de faire arrêter des balles, puis avoir des pins vraiment dans les coins où c'est difficile d'aller chercher. Fallait vraiment penser au niveau stratégie, puis se faire confiance aussi. Là. Non, donc, ouais, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu es encore ici au Québec ou tu es déjà parti? Là? Oui. Non, je suis encore au Québec. Je vais partir bientôt. J'ai vraiment hâte. C'est ça que je suis en train de planifier. C'est sûr qu'avec la pandémie encore, c'est pas évident non plus. Donc, je suis en train de tout regarder quand que je vais partir, la date exacte, mais je sais que c'est proche de la semaine de relâche. Donc, ouais, c'est ça. Je suis en train de tout planifier ça, à savoir quand et comment. Est-ce que tu t'es entraîné cet hiver? Comment tu as fait pour te garder le swing en forme pour justement recommencer rapidement à compétitionner? Ouais, bonne question. Ben, c'est sûr qu'on a eu un certain temps qu'on pouvait aller jouer dans les golfs virtuels. Ouais. Donc, j'ai pu m'entraîner de cette façon-là. Mais sinon, dans mon garage,
moi, mon père, on n'a pas tenté de quoi pour que je puisse frapper des balles, justement, puis garder la shape. En plus, j'ai un putting mat que j'utilise pour pouvoir putter. Afin de garder aussi la shape au niveau du putting. Puis sinon, l'entraînement, je l'ai fait à la maison. Je me suis fait un coin afin que je peux m'entraîner. J'ai fait du vélo. Donc, j'ai essayé de me garder en shape physiquement, mais aussi garder la game en shape aussi. Avais-tu l'impression que tu avais besoin d'en faire plus, peut-être au niveau de l'entraînement dans ton off-season au Québec, dans le froid, comparativement à des filles qui vivent 12 mois par an en Floride puis en Arizona, qui vont revenir, qui vont avoir 12 mois de golf en arrière de la cravate au début de la saison? Oui, un peu. Mais en même temps, je me dis, prendre un break, des fois, ça fait du bien au mental, mais au corps aussi. Souvent, le mois de décembre, je le consacre comme étant un mois de break pour moi. Donc, mais là, cette année, on a un peu reviré la situation à l'envers. C'était plus le mois de novembre qui était en break. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, le mois de décembre, j'ai recommencé à frapper des balles. Puis, c'est sûr qu'il faut que tu en fasses un peu plus, mais en même temps, j'utilise beaucoup la visualisation le soir. Même dans la journée, je regarde des vidéos de quand je frappe bien une balle pour juste me remémorer dans ma tête comment bien swinger la balle. Puis, je pense que après une semaine ou deux, je vais me réajuster quand même facilement. Je vais faire beaucoup de wedge session parce que ça, c'est ce qui est difficile à faire pendant l'hiver et au Québec en ce moment. Donc, je pense que je vais me consacrer vraiment sur cette partie-là quand je vais arriver en Floride. Puis, je pense que je vais être prête. J'allais justement te demander, fait que tu habites en Floride pendant les tournois. Est-ce que tu te promènes un peu des fois avec le sac puis d'hôtel en hôtel ou tu es vraiment pas loin de la plupart des endroits où tu vas compétitionner? Dans le fond, je vais passer probablement tout le mois de mars proche d'Orlando, dans le fond à Davenport, à Champions Gate, proche d'Étienne Brault, à vrai dire, et Marc-Olivier Plate. Ouais. Donc, je vais être dans cet endroit-là. Puis, je vais commencer à faire peut-être, ça s'appelle des petits circuits qui s'appellent NWGA, voir comment ma game allait, voir qu'est-ce qui manque. Puis ensuite, aller retravailler ça dans le range les journées qui sont pas que je suis pas en compétition. Puis ensuite, je vais refaire mes valises. Puis après ça, c'est là que la route va recommencer à fin mars, début avril. Là, présentement, justement, ton statut Symetra te permet quoi pour la saison prochaine? Parce que la saison commence le 18 mars en Arizona à Mesa. Il y a plusieurs tournois. T'entres dans quel tournoi présentement au moment où on se parle? Là, c'est encore difficile à savoir vu que avec qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr que là, on a commencé les registrations, ils viennent d'ouvrir. Donc, j'ai pu mettre mon nom partout. Mais c'est ça, là, on attend de savoir des nouvelles. Ça dépend toujours des filles. S'il y a des filles de la LPGA qui reviennent, est-ce que ça va dépendre d'autres filles? Est-ce que des congés de maternité? Mais je sais qu'en avril, normalement, si je compare avec les autres années, je commence. Donc, souvent, les 2 premiers tournois, c'est là que le field est un peu plus restreint. Au lieu de 144 golfeuses, on est 132 golfeuses. Puis la plupart, il y a beaucoup de filles du LPGA qui vont venir sur le Symetra pour se préparer justement pour leur saison. Donc, c'est pour ça qu'on se fait un peu bumper les personnes du bas, mais normalement, en avril, on est pas mal seté pour pouvoir commencer. Puis, tu sais, le golf féminin, il va être très, très bien représenté au Québec cette année. Il y a toi, il y a Caroline Sio, il y a José Doyon, Anne-Catherine Tanguay revient dans le mix. Maud Aimé s'entraîne présentement aussi. C'est le fun. Sens-tu cette fébrilité-là alentour justement du golf au Québec, chez les femmes particulièrement? Oui, je pense qu'on est vraiment une belle gang aussi, puis on est toutes là pour s'entraider. Je pense qu'on est toutes... tu sais, je parlais avec Caro pour savoir comment elle allait voyager. J'ai parlé avec Anne-Cat aussi. On est toutes là, je pense, pour s'entraider afin que, justement, on puisse démontrer que le Québec, on a notre place au niveau du golf féminin. Donc, je pense qu'on est toutes là pour s'entraider, puis on a hâte de commencer, justement, la saison, là. Puis, tu sais, tu parles d'entraide, moi je trouve ça cool parce que là, on regarde en arrière chez les amateurs. Là, il y en a qui s'en viennent. Il y a des Brigitte Thibault, il y a des Céleste Dao qui s'en viennent. Quand ces deux-là vont faire le saut chez les professionnels, ça va faire 2+. Vous allez avoir de l'expérience aussi. Fait on va parler beaucoup de golf féminin, plus qu'on n'en a jamais parlé, je pense. Oui, c'est ça qui est vraiment formidable, là. Je pense que
le golf féminin, il faut prendre notre place. Je sais qu'il y a comme un mouvement aussi là, qu'il faut qu'il se fasse au niveau des bourses entre les gars et les filles. On voit qu'il y a une grosse différence entre le PGA Tour et le LPGA Tour. Je sais qu'on commence à avoir des meilleures bourses, ce qui est vraiment super pour nous. Même le Symetra, je pense qu'il y a des bourses qui ont vraiment augmenté. Donc, on est vraiment positif pour le futur. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que dans les trous d'horaire qu'il y a cet été, on a peut-être la chance de te revoir au Québec? Je sais que l'invitation Bromont s'en vient en juillet. Caroline va aller défendre son titre là-bas. Est-ce qu'on pourrait te voir à ce tournoi-là? On va tout voir dépendant de la pandémie puis des tournois du Symetra. Je peux pas prédire le futur. J'aimerais bien ça, mais c'est sûr que ça peut être difficile. Une fois qu'on est rentré aux États-Unis, de revenir, faire 14 jours de quarantaine, puis après ça, retourner aux États-Unis. Donc, je vais tout voir comment que ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Je pense que le tournoi à l'Invitation Bromont, c'est vraiment un tournoi formidable. Puis, pas juste ça, mais le East Coast Pro Tour, il nous a vraiment aidé aussi au niveau de nos tournois l'année passée. Donc, j'aimerais ça en rejouer un. Mais tout dépendant de la saison et de la pandémie, je peux pas garantir ma présence, malheureusement. Good. C'est bon, Val. Merci d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. On va te rappeler, on va se jaser quand tu vas être en Floride ou en Arizona cette saison. Question que tu nous écœures un peu avec, avec les palmiers. Ouais, je vais avoir des palmiers en arrière au lieu que des beaux rideaux blancs. Val Tanguay, on peut te suivre sur Instagram, sur Facebook, suivre tes aventures. Un gros merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. Mais merci à vous, vous êtes vraiment super. Fait que je vous salue, puis au plaisir de se reparler quand que je vais être au show. C'est bon. Merci. Bonne journée. Mais, tu sais, quelle belle expérience. C'est cool. Puis, tu sais, Val, Caroline Sio, le retour dans le 4, Maud Denis s'entraîne. Brigitte Thibault retourne à Augusta pour le championnat amateur. Céleste Dao, ça va super bien. Ça va bien, là. Oui. José Doyon. Oui. C'est quoi The Avengers Justice League? C'est où que tous les super-héros se rassemblent. Mais ça commence à ressembler à ça un peu. Là. Chez les femmes, il commence à avoir une équipe qui est vraiment extraordinaire. Puis, écoute, j'espère qu'on va pouvoir les voir plus souvent. Puis, pour que ça soit plus facile pour elles aussi d'aller chercher des commanditaires pour qu'il y ait la visibilité nécessaire pour que les commanditaires se pose pas de questions au moment de renouveler parce que ça coûte cher faire des circuits, ça coûte cher se déplacer puis aller faire des tournois aux États-Unis. Oui, puis tu sais, l'affaire aussi là-dedans, c'est que là, plus que jamais, l'année passée, le golf a connu une année exceptionnelle. Il y a bien du monde qui ont allumé que ce sport-là, finalement, c'est cool, c'est le fun. On a vu plein de nouveaux golfeurs, mais aussi, on a vu chez la direction des golfeurs que... j'ai la direction des terrains de golf qui avait de l'ouverture maintenant. Pour une nouvelle catégorie de golfeurs, pour des golfeurs plus jeunes, pour des juniors, qu'on fait place. T'sais, on parlait d'invitation Bromont, c'est ça le tournoi professionnel féminin au Québec. Fait que c'est une belle ouverture pour les golfeuses professionnelles. C'est du golf de haut calibre qu'on va être capable d'aller voir. Cet été au Québec, les championnats amateurs canadiens vont s'installer au Québec pour un mois complet. Un mois complet. Il va y avoir un tournoi du Mackenzie, il va y avoir le East Coast, il va y avoir le retour de l'invitation Bromont. Il y a beaucoup de golf qu'il va y avoir cet été. On va savoir dans les prochaines semaines s'il va y avoir la Coupe Canada Sanimark, s'il y a la Coupe Canada Sanimark à Victo. Écoute, si vous voulez voir du golf cet été au Québec, il va en avoir. Du gros golf. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Mathieu Cohen, il nous disait quand il avait 11 ans, il ne pouvait pas jouer parce qu'il fallait avoir 13 ans sur certains terrains. Puis aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. C'est le fun de pouvoir voir ça. Puis il y a du talent au pied carré au Québec. Là. On va terminer sur, vous inviter à liker notre page Facebook, notre groupe. On a un groupe Golf Nation. Puis, on va les faire pareil, mais je veux vous poser la question quand même. Moi, parce que j'arrive tout le temps ici avec mon café McDo. Puis là, Marc... Non, attends une minute. Tu peux-tu te corriger, s'il vous plaît? J'arrive tout le temps ici, je prends le café que Marc m'a acheté sur la route. C'est soit Marc ou soit Yann, mais il arrive ici puis il y a un café.
Il y a un café prêt pour j'ai un Max. enfant à faire déjeuner le matin. Il est arrivé ce matin avec ses lunettes, il ressemblait à Phil Mickelson. Tu sais, quand Phil, il joue avec ses gros aviators, puis il se promène, puis il est hot, là. Et c'était Max ce matin. Ce qu'on veut savoir, c'est, mettons qu'on fait du merch Golf Nation, embarquez-vous, ça vous tenterait. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot merch, c'est du merchandise, c'est des produits, des tasses, des casquettes, des chandails, des bottes. Non, Oui, mais là, on commencera pas, je veux dire. ok, on fait juste... On va commencer avec une affaire. Ok, Moi, ce que affaire. j'avais le goût de faire, c'est des coffee mugs, des tasses à café Golf Nation, Ok. blanches, en shape de balle de golf, avec des dimples de Wow, balle de en golf. shape de balle de golf? Non, c'est comme ça. Là, Ok, sauf qu'il y a des, comme ça. il y a des alvéoles de balle de golf dessus. Ok, fait qu'on peut le tenir de même, ouais, on, ça c'est on bon. va les faire produire, puis on les mettra en vente sur la page de Golf Nation. Fait que Vous allez les pouvoir gens vous vont promener. pouvoir prendre leur café avec nous les samedis matins dans leur tasse Golf Nation. Ouais, Écoute, moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'en veux une. moi aussi. Saint-Valentin demain. Saint-Valentin demain, ça Fait serait que un tu super vas beau pouvoir cadeau. me le donner. Hey, je m'en Fait vais à que, Pebble Beach puis je vais avoir une nouvelle tasse. Si ça vous Hey, intéresse. C'est nice, c'est nice. Si Hey, ça vous intéresse, on pourrait faire ça assurément, puis ça serait prêt dans une couple de semaines. Après ça, on va vous tenir au courant, puis on va vous envoyer fait ça. que, mais dites-nous si ça vous intéresse. Puis là, cette semaine, Max me dit que le Saint-Valentin, parce que c'est demain, c'est la semaine de Tu veux vraiment l'amour. finir avec ça? Oui, on va finir avec ça. Puis écoute, je vais te lancer un curveball dans 2-3 secondes. Ok. L'amour et la Saint-Valentin et le golf. J'ai vu quelques posts. Marie-Claude Pombert a dit le golf et la Saint-Valentin, ça va main dans la main. Un beau cadeau de balle de golf pour son amoureuse. C'est vrai, tu as raison. Fait que Max va nous expliquer exactement c'est quoi la relation entre la Saint-Valentin et le golf. Et moi, je vais te poser une question. Dans quel clubhouse au Québec aimerais-tu te marier, Max Lalonde? Ah, boy. Hey. Salut, Cynthia. Écoute, première question, c'est quand j'ai parlé de la Saint-Valentin, c'était juste pour nous situer avec la date, hein, vu qu'on est le 13 février, puis demain c'est la Saint-Valentin, c'est pour que les gens sachent on est où à peu près dans le mois de février, qui fait moins 21, moins 23, qu'on est plus capable, qu'on a hâte de jouer au golf. D'ailleurs, je suis très attentionné pour la Saint-Valentin, j'ai amené un 9 Cadbury à ma blonde, tout ça. Oh mon Dieu, ça s'en va avec ton gâteau. Non, mais attends, j'ai amené un 9 Cadbury, puis là, elle m'a répondu, je pensais que ça allait être une bague, là. J'étais là, bon, elle, puis c'est grande demande. Hein? Puis, non, attends, j'ai amené des macarons hier de chez Marinelli Brothers à Montréal, qui étaient supposés être notre dessert de Saint-Valentin dimanche pour notre souper de Saint-Valentin, puis on les a tous mangés hier. Fait que là, il faut que tu en achètes un autre cadeau. On va acheter des offres Cadbury. Non! Non! Mais, pour répondre à ta question, je pourrais me marier dans beaucoup de clubhouses. Je sais qu'on a un attachement particulier envers ici, le Versant, parce qu'on a grandi ici, on est des amis de la famille avec les Dimena. Puis c'est un endroit qui est magnifique. Le club de golf Saint-Raphaël, c'est pas laid non plus. On a passé du temps sur la terrasse. Là-bas, je salue Michel Landry et Jonathan Grotto. Et Michel me l'a déjà dit d'ailleurs, il dit si jamais tu veux te marier, on fait ça ici, on t'organise ça. Hein. J'ai fait, écoute, souvent, le jour de Saint-Valentin, c'est soit une journée où les gens, il y a des ruptures, mais souvent, il y a des demandes de mariage. Pourquoi on aurait parlé de mon mariage? Là? Parce qu'on est Saint-Valentin. Mais moi, c'est parce que moi, je suis marié, ça fait 17 ans. Fait que, moi, on peut parler de mon mariage, mais ça fait 17 ans que j'ai posé la question. Pourrais-tu faire ça à Corrales, en République dominicaine? Ça, on pourrait le faire. On va faire un petit GoFundMe pour Max Lalonde pour son mariage. On va faire un GoFundMe. Hey, c'est parce que ça va coûter cher. Ouais, je sais. Tous tes invités. Écoute, une famille italienne de 300-400 personnes. De ton côté. Hein? Pas tant que ça, mais oui. Je comprends ce que tu veux. C'est à peu près ça. Fait que, écoute, on va rejaser. Ça va être le fun. On va peut-être faire ça en direct. Mais hey, merci à Marc-André Ménard. C'était super cool de pouvoir jaser de Pebble avec lui. Merci à Mathieu Cohen. Merci à Valérie Tanguay. Merci à Yann à la technique. Tout est parfait. Ça a marché. On a eu du fun. On va l'avoir. C'est très cool. Non, mais pour nous, on a changé le format du show. Comme là, vous voyez, là, on a une meilleure qualité de caméra, des meilleurs micros. On est bien installé. Ça sort super bien. On est content. On s'en va dans la bonne direction avec ce projet-là. Puis c'est grâce à vous autres parce que vous embarquez et vous interagissez avec nous autres. Fait que n'hésitez pas à venir nous jaser cette semaine sur Facebook, sur Instagram. Allez liker la page de Golf Nation. On va vous revenir. Fait que je vais commander les tasses. On a déjà 4 de vendus. Déjà? Oh, oui. C'est-tu ton père? Non, même pas. Ah, même pas. Fait qu'on a 5. C'est mon père? Oui. OK, fait que là, on est rendu à 7 tasses. C'est bon. 7 tasses de vendus. Puis c'est ça. Fait que, mais merci. Bonne semaine. Joyeux Saint-Valentin. Oui, bonne Saint-Valentin. Puis on se retrouve la semaine prochaine. On vous aime. Samedi 9h. Oui, on vous aime. Salut tout le monde. Salut. Hey!